Savez-vous, en ce lundi 15 février, nous sommes face à l'incrédulité des pharisiens. Je vous lis l'Évangile et vous le commente brièvement. Nous sommes en Marc chapitre 8, versets 11 à 13. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. » Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. On peut très bien s'imaginer la scène. Jésus rencontre les pharisiens, ils parlent ensemble. Et puis, dans leur discussion, dans leur conversation, on lui dit : « Mais fais-nous quelques signes. Prouve-nous que tu es vraiment le Fils de Dieu, le Messie. » Et Jésus les connaît, il voit leur incrédulité et leur mauvaise foi, et il ne fait aucun signe. Oh certes, il a la possibilité de faire des signes, et comment ? Il en a fait beaucoup, des miracles, des guérisons. Le premier signe que Jésus fait dans l'évangile de Jean, c'est aux noces de Cana, où il change l'eau en vin, et il manifesta sa gloire. C'est pas un problème. Il faut savoir que si Jésus accomplit un signe, c'est toujours pour conduire à la foi. Ce n'est pas pour montrer sa puissance. Ce n'est pas pour prouver qu'il est capable de faire des signes. Il est là pour éveiller la foi. Et donc, si l'un ou l'autre est mal disposé, s'il n'accueille pas Jésus, si son esprit n'est pas ouvert, Jésus ne peut rien faire. Et il soupire au plus profond de son âme. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit : « Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe ? » Il soupire au plus profond de lui-même. Il faut se rendre compte, ce Dieu qui est là, qui s'est incarné, qui se donne complètement, et il est face à un mur. Il soupire. C'est un peu comme ce soupir, ce souffle de vie que Dieu a donné à Adam, par lequel il est devenu un être vivant. C'est comme si, ici, il ne s'agit pas d'êtres vivants. Ils sont morts parce qu'ils ne peuvent pas accueillir la vie. Alors que nous puissions accueillir Jésus, il accomplira beaucoup de signes. Il nous donnera beaucoup de signes pour nous fortifier. Le plus grand signe qu'il nous a donné, c'est sa résurrection. Et ce signe-là devrait nous suffire. Avec cela, notre foi est forte et grandit. Par elle, nous sommes victorieux. Alors que nous puissions, en toutes choses et toujours, suivre Jésus, reconnaître le vivant, le ressuscité, celui qui nous donne la vie, celui qui nous donne aussi la vie de l'esprit, la vie éternelle,
Voilà pourquoi nous avons besoin de signes de la résurrection, pour que nous puissions avoir la vie, et la vie en abondance. Et celle-là, on l'a déjà aujourd'hui. Remercions Dieu pour la foi, pour le don de la foi que nous avons reçu avec notre baptême. C'est un don qui s'épanouit et qui s'épanouit dans le ciel et qui va s'épanouir dans le ciel. Alors si nous sommes éprouvés sur cette terre, et si quelquefois nous manquons de signes, sachons que nous avons le grand signe. Il nous l'a donné. Appuyons-nous sur la révélation dans laquelle nous nous appuyons sur ce grand signe. Il est vivant, il est ressuscité des morts, et il nous conduit nous aussi de la mort à la vie. Alors bonne journée, soyons des vivants.